Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop. Les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'artistes qui font de la musique, qui font du théâtre. Il fait pas de théâtre, il fait pas de musique, mais j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Willy Akam. C'est bien ça. Alors Willy, bonjour. Toi, tu es un entrepreneur. Ton entreprise s'intitule Les Dénicheurs. Oui. Et alors, quelle réalisation non, on va pas commencer par celle-là, on va commencer par le début quand même. Euh, Tu es un entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ton domaine dans lequel tu es actuellement? Ce qui m'a poussé justement, bonjour à tous. Ce qui m'a poussé à justement y aller et pouvoir avancer, je me suis toujours dit que l'entrepreneuriat était la solution pour pouvoir bien réussir dans sa vie. Alors, ton entreprise s'appelle Les Dénicheurs. C'est bien Qu'est-ce ça. qu'elle fait, ton entreprise exactement? Tu fais quoi? Mon entreprise, elle est diversifiée justement. On fait plein de domaines, on est dans plein de domaines exactement comme dans tout ce qui est jardinage, dans tout ce qui est enseigne et nettoyage de store. D'accord. Voilà. Ah bah, le jardinage, il y a toujours du travail pour le coup. Entre l'hiver, le printemps et puis l'automne, c'est un métier qui donne du boulot toute l'année pratiquement. Euh, Toute l'année et c'est beaucoup plus calme pendant l'hiver parce que l'hiver c'est un peu plus feuilles mortes ramasser parce qu'il n'y a pas de pousse en hiver. Le boulot il se passe début printemps, beaucoup début printemps, on est surchargé par rapport à nos plannings. Qu'est-ce qui est le plus grand défi pour toi quand tu as monté ton entreprise? Le Elle est plus, créée depuis quand cette entreprise, Les Dénicheurs? Elle est créée, ça doit faire 2 ans à peu près. D'accord. Donc, on a commencé petit à petit en sous-traitance, à essayer de voir des contrats, à avoir des contrats, se battre jusqu'à ce que on comprenne comment ça se passe justement pour pouvoir y avancer tout seul, indépendamment. Donc, je pars dans un concept. Quand je dis on, c'est parce que je prends toujours moi et mes équipes. Ça veut dire que je ne suis pas tout seul à faire tous ces boulots-là. Ça veut dire qu'il y a du monde avec moi qui me suit et que je remercie aujourd'hui de travailler déjà avec moi. Ça veut dire que tous ces gens-là, je les considère comme ma société exactement, qui est les dénicheurs. Tu as combien d'employés? J'en ai à peu près une dizaine d'employés. D'accord. Une dizaine d'employés, donc il y a des jardiniers, des gens qui s'occupent de nettoyer les stores. C'est ça. En fait, c'est dans mon entreprise, il y a des jardiniers. Il y en a qui s'occupent de nettoyage de store, il y en a qui s'occupent de pose d'enseigne, et il y en a qui sont des super bons bricoleurs qu'on met aussi dans la rénovation. D'accord. Voilà. Comment tu recrutes tes employés? En fait, mes employés, c'est des gens avec qui, en 2019, j'ai fait une expérience dans tout ce qui était éne- transition énergétique. Et j'ai recruté plein de monde par rapport justement à, je sais pas si vous vous rappelez de l'isolation en euros. En fait, j'ai recruté plein de monde par rapport à ça avec une société bien avant les dénicheurs. Et j'ai dû garder les meilleurs justement qui aujourd'hui qui travaillent avec moi. Quelle réalisation auquel tu es le plus fier aujourd'hui? Euh, Franchement, on a fait la maison de la maman de Colomani à Villepinte. Franchement, ils sont super sympas et on a fait du très bon boulot et c'est une super belle réalisation pour moi dans le sens travail et dans le sens réalisation de ce que j'ai fait. C'est justement la société Les Dénicheurs que j'essaie justement de faire agrandir aujourd'hui et pour qu'elle puisse encore embaucher plein de personnes parce qu'il y a plein de familles qui vivent justement par rapport à ça.
Alors, avant de monter cette société, tu faisais quoi, toi? Avant de monter cette société, j'étais dans tout ce qui était justement isolation. Non, j'étais d'abord dans la transition énergétique. Ça veut dire j'étais dans tout ce qui était isolation, tout ce qui était PAC, pompe à chaleur, ainsi de suite. Et quand les robinets ont été fermés par l'État, ça veut dire que je me suis, avec des copains, justement, on a commencé à, ouais, le boulot il était beaucoup plus dur parce qu'il y a eu le Covid aussi qui est arrivé. Ça veut dire on n'avait plus le droit de voir les clients, de se déplacer dans toute la France. Ça veut dire le démarchage téléphonique aussi, il est devenu plus compliqué qu'avant. Ça veut dire on a dû laisser ça et essayer d'autres domaines. Justement, on a essayé plusieurs domaines avec les dénicheurs avant de trouver ceux que j'ai cités en premier. D'accord. C'est vrai que la période du Covid 2019, ça a été compliqué pour tout le monde, en fait. Bon, ça a été la plus grosse arnaque du siècle. Maintenant, 5 ans après, on s'en rend compte quand même, hein, que ça a été la plus grosse arnaque du Effectivement. siècle, alors, l'histoire de Covid. Ouais. Euh, Quand tu recrutes des salariés, tu les recrutes comment? Comment que ça se passe? En fait, c'est des anciens salariés que j'avais D'accord, bien avant, quand j'étais sous-traitant avec une société qui s'appelle Isotech, de 2018 en 2019, je crois. Non, de 2018 en 2021, parce qu'il y a eu le Covid justement qui nous a eu 2 ans. 2 ans. Ça veut dire que j'avais déjà une soixantaine de salariés avec lesquels je travaillais moi, mais où j'étais en sous-traitance. Ça veut dire que dans ces salariés, il y en a que j'ai gardés. Ça veut dire que j'ai dû faire un tri parmi tous ces salariés-là. Il y en a que j'ai gardés. Et cela depuis tout ce temps-là, on est toujours ensemble. Et voilà, on essaie d'avancer la société, de pouvoir la faire briller un peu partout, surtout en Île-de-France. Voilà. alors, quand tu fais des jardins pour des particuliers, pour des communes. Euh, Par exemple, moi, je suis un particulier, j'ai un jardin, je prends contact avec toi et je te dis voilà, je veux que tu me fasses une pelouse ou tu me fasses une plantation. Donc, tu t'occupes de tout ça, tu travailles sur les plans. C'est ça, en fait, on va prendre un jardin longue date, comme tu m'as dit. Je t'envoie un commercial, justement, qui va faire justement le point avec toi de tout ce que tu veux réaliser dans ton jardin, création de massifs, s'il faut poser de la pelouse, du synthétique ou il faut te le faire en graines, c'est pas les mêmes procédés. Ça veut dire que dès que le commercial qui va passer en premier, qui va faire le point avec toi et valider si vous êtes d'accord par rapport à ce qu'il vous a dit. Ça veut dire dès que l'accord il est validé, en fait, il y a un montant de 50% d'acompte qui est versé. En sachant que nous, on travaille avec l'État, ça veut dire qu'il y a 50% de réduction d'impôt à la facture acquittée. Ça veut dire que dès qu'on a fini, nous, Quand euh, tu fais le devis, une fois le devis terminé, une fois le débit, voilà, la facture acquittée, il y a un premier versement de la moitié de ce qui est prévu c'est ça. et une fois que c'est terminé, tu as le deuxième versement C'est bien ça. qui Et à se la fait. fin, le client, il a le droit, et le client, en fait, dans sa facture d'impôt, justement, pendant ses impôts, il les pose et il est déductible de 50% par rapport à la somme qu'il a payée. Donc, un client qui va payer à peu près 5 000 euros avec nous, en général, son jardin lui coûte 2 500 euros. D'accord, Voilà. d'accord. Et ça, tout le monde ne le sait pas, tu vois, je ne le savais pas. Et ben maintenant, Ben voilà, ça, voilà, tu m'apprends quelque j'espère que chose, tous les tu auditeurs vois. ils seront au Ben courant. voilà, Et voilà, c'est les ça, c'est auditeurs ça. auront le. Effectivement, il y a une réduction d'impôt justement par rapport à ça. Il faut être agréé pour pouvoir donner des factures comme ça. Ça veut dire que à la fin de chaque prestation, en fait, vu que les clients, il y en a qui préfèrent avoir plusieurs prestations. Ça veut dire des passages un peu plus réguliers. Il y en a qui prennent des prestations one shot. Ça veut dire qu'on vient, on finit son chantier et on part et on revient pas. Mais le meilleur, c'est justement prendre des prestations, plusieurs prestations justement pour fidéliser le client. Parce qu'on offre certains trucs, si on voit qu'il a, par exemple, il doit couper 40 mètres linéaires de haies,
On va lui dire, on va te faire ta pelouse et en même temps, dans le concept du commerce, quoi. Ça veut dire qu'on lui laisse, on lui donne toujours un peu, justement pour pouvoir le garder ce client et fidéliser notre clientèle. Et la question que tu m'as posée aussi, tu m'as dit, est-ce qu'on travaille avec les mairies? En fait, actuellement, non. Actuellement, non. Justement, on est en train de faire pour, justement, pour pouvoir travailler avec plusieurs mairies. Parce que par rapport aux mairies, c'est plus des appels à projets. Et en général, ils prennent toujours ceux qui sont connus, déjà qui ont travaillé il y a 10 ans avec eux. Et là, on essaie de s'implanter justement à pouvoir répondre à ces appels à projets. Alors justement, comment tu fais appel à eux? Tu leur envoies en CV, tu leur envoies des devis par rapport à la commune. Comment que ça se passe? En fait, Comment tu prends contact avec les gens de mairie? les gens de mairie, c'est toute la complication justement de ça. Donc, des fois, il y a le relationnel qui marche un peu. Ça veut dire il faut connaître quelqu'un. Des fois, il y a le relationnel. Mais en fait, la mairie, comment ça se passe, c'est faire justement des appels à projets. Ça veut dire que s'enregistrer en tant qu'entreprise de demandeur de projet. Et par la suite, ils peuvent vous donner des gymnases, ils peuvent vous donner des écoles, ils peuvent vous donner plein de des stades, ainsi de suite. Mais vu qu'ils ont déjà des sociétés avec lesquelles ils travaillaient bien avant, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, je rentre avec les dénicheurs, ils viennent justement en se disant, bah, écoutez, nous, on est de la ville. Nous, on est de la ville, dans la ville où je suis, moi. Ça veut dire qu'on leur demande justement de donner la chance aux jeunes, de nous donner la chance à nous, et pas juste prendre les grosses structures que je ne citerai pas. Ça veut dire que nous donner notre chance et voir si on en est capable, parce qu'on est capable. Voilà, qu'ils essayent de nous donner nos chances, notre chance pour pouvoir avoir des chantiers avec eux, pour pouvoir travailler avec eux et pour que même par rapport aux jeunes, par rapport aux gens qui nous voient d'en bas, ils se disent en fait il y a une possibilité de le faire, c'est pas incroyable quoi. Quand tu parles de gymnase, Oui. c'est-à-dire que tu fais quoi dans les gymnases? En fait, entretien de gymnase. Ah, les entretiens de gymnase. D'accord. Entretien de gymnase. Ok. Ça veut dire qu'il y a justement, il y a des espaces verts pas très bien entretenus d'ailleurs. Donc, j'essaye malgré tout de leur envoyer des photos, des vidéos, leur dire que nous, on pourrait bien prendre soin de ça. Déjà, on est de la ville et on connaît l'espace vert, on connaît le jardinage et prendre des grosses structures justement qui, au jour d'aujourd'hui, qui ne font plus le boulot correctement et qui gagnent beaucoup d'argent par rapport à nous. Et voilà, c'était le changement justement pour ça. Hmm. Euh, alors justement, bah, tu peux aussi toucher la région. Je sais pas si tu y as pensé. Bon, la région aussi, elle a des ronds-points à faire du jardinage dessus. C'est quelque chose qui t'a motivé d'aller voir les gens à la région? Ou C'est, tu y as pas pensé? c'est comme je viens de te dire, c'est exactement le même concept que la Que la mairie. mairie, ouais. En fait, pour être connu dans la région, il faut être connu à la mairie déjà de où on est. Hmm. Donc, le maire ou bien les adjoints au maire qui seront là montreront, ou pas les adjoints au maire, justement, les gens qui travaillent dans le service espace vert, qui pourront conseiller avec d'autres conseillers comme des villes, d'autres villes, et voir même la région et pouvoir vous projeter plus loin. Donc, on vise très très loin. Comme je disais bien au début, on vise toute l'île de France de préférence, toute l'île de France, la région Île-de-France, et se dire que si on commence déjà par avoir les contrats avec les mairies aux alentours qui sont avec nous, et je pense que d'ici, je sais pas, 1 an, 2 ans, je pense que je prendrai bien la région. Voilà, Tu disais tout à l'heure que ton entreprise avait commencé il y a 2 ans. c'est bien ça. Tu as commencé avec combien de personnes? Combien de salariés? J'ai commencé avec un associé. Et maintenant, tu en as 10. Voilà, c'est ça. J'ai commencé avec un associé. Ça veut dire que le matin, on se réveillait,
On allait faire les chantiers tous les deux. On allait tous les deux, on allait faire les chantiers que je salue aujourd'hui, Bayrem. Ça veut dire que j'ai commencé justement avec lui et on n'a pas lâché, on n'a pas lâché. Au jour d'aujourd'hui, on a essayé de faire agrandir le projet pour qu'on puisse en avoir 10 aujourd'hui. Ton rêve, ça serait d'avoir combien de salariés? Mon rêve, franchement, ce serait d'avoir à peu près une centaine de salariés. Justement, en fait, quand je parle de salariés, c'est pas juste les salariés, c'est me dire que une centaine de familles à nourrir. C'est pas le salarié qui m'a Hmm. le salarié, c'est en fait cet argent-là et c'est justement pour faire nourrir des familles et me dire que grâce à notre société, au travail qu'on fait et on arrive à nourrir à peu près une centaine de familles. Franchement, je serais super content. Bon, on a parlé de ta société, mais on n'a pas dit où tu étais. Donc, t'es où? Je suis exactement à Noisy-le-Grand et ma société, elle est basée dans tout l'Île-de-France. Ça veut dire que je fais vraiment tout l'Île-de-France. Nous, on est à Noisy-le-Grand et au jour d'aujourd'hui, et on espère justement aller ici à Nogent ou à Paris, dans le 16e, ainsi de suite, viser toutes les populations. Ça veut dire qu'on n'est pas basé juste à Noisy-le-Grand, on essaye d'aller un peu partout dans l'Île-de-France. Hmm. Voilà. Alors, si demain, un particulier veut prendre contact avec toi ou une mairie, ça se passe comment? Si demain un particulier veut prendre rendez-vous avec moi, en fait, comment ça se passe? On a justement un site internet là qui est à la fin, qui est en finition, qui est en finition parce qu'au début on n'en avait pas. On marchait avec des tracts, ainsi de suite, quand on faisait du porte-à-porte chez les gens. Hmm. Et Ouais, dans là, les boîtes aux lettres, là. voilà, dans les boîtes aux lettres, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, comme tout se passe sur Internet. Ça veut dire que c'est l'ère du jour aujourd'hui. Ça veut dire qu'on essaie justement de pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe comme ça. Ça veut dire que on va y aller. On a justement un site Internet là qui va être finalisé parce qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'avant et après. Et c'était pas notre but de base parce qu'on n'est pas très fort dans ça. On n'est pas très fort dans ça. Ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui le font justement. Il y a quelqu'un qui est dessus, que je remercie Serge aujourd'hui. Ça veut dire qui est dessus, qui fait le travail. Et voilà, ça veut dire que ça part des dénicheurs et on a Instagram justement par rapport actuellement pour tout ce qui est store et tout ce qui est enseigne. Et en fait, le travail il est en train d'être rempli justement pour le jardinage qu'on fait en troisième aussi. Quand tu parles de store, bon, les stores, c'est pour les cafés en général, C'est les bien ça. brasseries. C'est bien ça. Et après, tu dis Les enseignes. les enseignes. Alors ça, c'est pour tous les grands magasins. Ça, c'est pour tous les magasins, c'est boutiques, pharmacies, Hmm. Voilà. centres commerciaux. Ça veut dire qu'on fait un peu de tout. Et Ça veut dire que tu poses l'enseigne. je pose l'enseigne. En D'accord. fait, je leur envoie une maquette, justement, avec un graphiste qui valide les couleurs, ainsi de suite, comment ils veulent leur façade. On travaille aussi avec des hôtels. Ça veut dire qu'on leur change des façades. Ça veut dire c'est le même boulot. En fait, c'est l'enseigne. C'est l'enseigne, en fait, façadier. Ça veut dire qu'on change justement les façades et on essaye de leur mettre des trucs qu'ils aiment, des trucs de l'ère du jour, quoi. Et on leur met des lumières, des LED, comme ils veulent. Hmm. On met un peu tout. Justement, j'ai une question qui me passe à l'esprit. Dis-moi. Quand on a une nouvelle boutique qui vient d'arriver, qui vient de s'ouvrir, et qu'on veut mettre une enseigne, Oui. comment que ça se passe? Il faut une autorisation pour mettre une enseigne? Ça dépend. En fait, ça dépend du syndicat déjà où la boutique elle se trouve. Parce qu'il y a plein de boutiques, on va dire, quand on est sur Paris, en général, les boutiques, elles se trouvent en bas des habitations. Quand on est sur Paris, en général, Hmm. presque toutes les boutiques, elles se trouvent en bas des habitations. En fait, il y a une autorisation, ça c'est pour les drapeaux. Drapeau, c'est quoi? C'est justement la tête qui montre la société existante. Ça veut dire comme on est ici là justement, ça veut dire qu'il y a un drapeau qui sort. Ça veut dire que quand ils sont dans la rue, les gens, ils ont juste à lever la tête et vous voyez.
Hmm. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que le syndicat, il demande soit c'est lumineux, ça peut déranger le voisin du premier ou quoi que ce soit. Mais pour l'enseigne en elle-même, qui seront dans vos locaux, non, il n'y a pas de problème. Mhm. Vous n'avez pas besoin de justement une autorisation pour pouvoir pour une autorisation pour pouvoir poser l'enseigne. Du moment que vous avez signé le bail avec le bailleur, et ça veut dire que vous avez une autorisation de pouvoir faire votre magasin, et ben on peut venir vous poser l'enseigne sans D'accord, contrainte. d'accord, d'accord. Un dernier mot quelle est la question que je t'ai pas posée que tu aurais voulu que je te pose? Est-ce que tu vas atteindre ton objectif? Ah bah voilà. Est-ce que tu vas atteindre ton objectif? Bah justement, si je suis là aujourd'hui, justement, c'est pour pouvoir me battre et l'atteindre, et même le dépasser si je peux. Et je pense que je pourrais, parce que je suis un travailleur, et je pense que je pourrais dépasser même mes objectifs, et voilà, essayer de réaliser justement ces projets, à me dire que nourrir plein de familles, pas juste payer des gens, ça veut dire nourrir plein de familles et faire de cette société une grande famille. Et voilà, c'est ça mon objectif, et que demain, ce soit très très bien pour tout le monde et qu'ils puissent faire comme moi. Justement, ceux qui travaillent avec moi, je les encourage de faire comme moi. Ça veut dire que demain, s'ils peuvent voler de leurs propres ailes, il n'y a pas de souci. Je ne serai pas mécontent du tout. Au contraire, je serai justement content à me dire que j'ai montré la voie et chacun peut prendre cette voie parce qu'il y a dans ces boulots-là, il y a toujours de la demande, il y a toujours de la demande, il y a toujours quelqu'un qui veut tondre sa pelouse, il y a toujours quelqu'un qui veut changer son enseigne, il y a toujours un magasin qui veut ouvrir. Et voilà, ça veut dire que ça me ferait plaisir que justement, que tout le monde puisse le faire, tous mes salariés, s'ils y arrivent, qu'ils puissent le faire et en sachant qu'il y a des hauts et des bas quand on est entrepreneur, Oui, voilà. c'est pas facile, hein. C'est ça, c'est pas facile. Ça Ouais, veut dire il faut juste bien tenir et voilà et faire attention de nos jours, comme on dit aux impôts, à l'URSSAF, au fisc et ainsi de suite, pas baisser les bras quoi. Et voilà. c'est clair. Bon, pour te suivre sur les réseaux, on te retrouve sur Instagram comme les Les dénicheurs, c'est ça? dénicheurs, c'est Les bien ça, c'est dénicheurs. bien ça. Et sur Facebook, Les les dénicheurs aussi, dénicheurs c'est ça, c'est ça. aussi. Il y a tout dessus et voilà, et on vous montre exactement ce qu'on fait. Il y a plein de domaines qu'on fait, justement, vous voyez les artisans en train de le faire, les avant et les après, et filmé par Despo. Ça c'est, je pense aussi en même temps, filmé par Despo qui nous dit exactement quoi faire et on les met dans les réseaux. Voilà. Bon, ben merci Willy Merci beaucoup d'être à passé toi. sur Artop. Merci beaucoup. C'est Merci à toi. Merci au plaisir en Et tout puis cas. bon courage pour ton entreprise. Merci Hein. beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Et nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Bye bye. Bon week-end.